Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Club Racing, le club strasbourgeois qui ne va pas bien après sa défaite 3-1 vendredi dernier. C'était contre le Poiré-Survie, un concurrent direct pour le maintien. Une défaite qui a fait mal du côté de la Méno et qui plonge le Racing dans la zone de relégation. Le Racing qui joue son dernier match de l'année 2013, déplacement du côté de Dunkerque ce vendredi. Et pour parler du match de vendredi dernier et de cette rencontre qui arrive, nous sommes heureux d'accueillir Fernand Weber, toujours titulaire. Bonjour Fernand. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, bonjour Stéphane. Et Stéphane Godin, justement, le journaliste. Le remplaçant de luxe. Le remplaçant de luxe, pas du tout, ça fait une belle charnière. Vous suivez bien sûr le Racing pour le journal L'Alsace. Ça va Stéphane? Oui, très bien. Très bien. Mieux que le Racing. Mieux que le Racing. Avant de parler justement de ce déplacement à Dunkerque, je voulais vous remontrer une image un peu marquante quand on suit le Racing au quotidien, ou presque, qu'on ne voit pas souvent. En tout cas, c'était lors du point presse de vendredi dernier, après la défaite donc contre le Poiré-Survie. Ça se passait en salle de presse pendant l'interview de François Keller. Regardez. On jouait une équipe relégable et puis on a été nul. On a été nul. On a été nul, un entraîneur vraiment très ému, presque au bord des larmes, très marqué en tout cas. Stéphane, vous étiez présent ce soir-là. C'est une image inhabituelle déjà pour commencer, et puis ça montre que peut-être au-delà des 3 points, des 6 même peut-être, parce que c'est un concurrent direct qui a pris les points ce vendredi soir. Le Racing a perdu un peu plus qu'un match vendredi dernier. Pour ceux qui connaissent François Keller, son attitude n'est pas surprenante. Je veux dire, c'est quelqu'un qui prend à cœur son métier, c'est le moins qu'on puisse dire. Jusqu'à ce que ça, enfin comme beaucoup d'entraîneurs, hein, je veux dire, mais qui souvent dort pas beaucoup après les matchs, et particulièrement après cette défaite-là, qui en plus de la défaite elle-même, qui était la première à domicile, a été, bon, comme les joueurs l'ont dit eux-mêmes, inacceptable sur le plan de la manière. Donc, pas étonnant qu'à chaud, et encore, il est venu un petit peu plus tard que d'habitude devant la presse, parce que je pense qu'il a eu besoin de décompresser un tout petit peu et de digérer un peu cette mauvaise, très mauvaise surprise juste avant Noël. C'est pas étonnant donc de le voir dans cet état-là après ce match-là. Le Racing a perdu un peu plus que 3 points. Il a perdu son invincibilité à domicile. Il a donné entre guillemets 3 points à un concurrent pour le maintien. C'est le genre de défaite, vous avez été coach, qui peuvent laisser des traces. Enfin, il y a eu beaucoup de remous autour de cette défaite, en tout cas, plus que lors d'aucun autre match cette saison. Oui, c'est vrai que cette défaite peut laisser des traces, certes, mais il y a un match encore en perspective. J'ai presque envie de dire heureusement d'ailleurs, parce que en fait, il faut très très rapidement se projeter vers le suivant, faute de quoi ça devient franchement délicat. Ce qui est surtout, je pense, ce qui a marqué aussi bien les joueurs que François Keller, c'est que ils ont été franchement à côté de tout ça. Et il y avait une ambiance festive dans les tribunes. C'est la période de Noël, les bonnets bleus, etc. Tout le monde était là pour faire la fête. Et en réalité, ce qui se passait sur le terrain était un cadeau empoisonné. C'était une véritable catastrophe. Et à partir de là, c'est vrai que on gamberge. Je suis certain qu'aucun des joueurs n'a dormi correctement. Et d'un autre côté, il y a encore un paramètre supplémentaire, c'est que cette rencontre-là, tout le monde l'attendait un peu justement pour sortir le Racing un petit peu de cette zone dangereuse. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il s'y retrouve justement dans cette zone, et dans cette zone de relégable, alors qu'en réalité, ce match aurait dû servir pour prendre un véritable bol d'air. Stéphane, vous l'avez écrit dans l'Alsace. Pour finir sur ce match du Poiré-Survie, Marc Keller, le président, est descendu dans le vestiaire à la mi-temps, remonté les bretelles aux joueurs. Un autre actionnaire a fait la même chose en début de semaine. François Keller a également pris la parole dans le vestiaire. Accessoirement, la rentrée de l'entraînement après la trêve de Noël a été du coup avancée, histoire de marquer le coup un petit peu. Il y a quand même plusieurs signaux d'alarme qui ont été tirés cette semaine. Oui, comme le disent les joueurs, c'était le moment ou jamais. À partir du moment où vous passez à ce point-là à travers, il y a besoin d'un recadrage, quel qu'il soit. Je suis pas absolument certain que ça ait été fait pour mettre vraiment minable les joueurs. Au contraire, c'est probablement pour leur faire prendre conscience du danger qui est réel. Ceci étant, moi, j'ai pas tout à fait répondu à votre question tout à l'heure quand vous demandiez si le Racing avait perdu plus de 3 points. Aujourd'hui, on n'est pas... alors, bien évidemment que c'est important le classement, mais on est encore à 6 mois de la fin de saison, il reste la moitié d'un championnat. C'est plus psychologiquement que c'est important que comptablement. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne pas laisser s'installer une espèce de morosité qui reviendrait régulièrement comme ça, de manière donc récurrente, et qui pourrait plomber durablement les joueurs. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont été secoués par les dirigeants, histoire de dire, bon les gars, il faut vous placer devant vos responsabilités, et puis faire en sorte que le club ne végète pas là trop longtemps, quoi. Alors, quelle était l'ambiance du côté cette semaine, du côté de la Méno cette semaine à l'entraînement, les Strasbourgeois qui se sont entraînés une dernière fois ce jeudi matin avant de sauter dans le bus direction Dunkerque pour le match de vendredi soir. On a posé la question tout simplement à François Keller. Il a dormi un petit peu depuis, ça allait un petit peu mieux en tout cas, il avait retrouvé le sourire ce matin. C'était à l'issue de la séance d'entraînement de ce jeudi matin.
Sur les entraînements, je crois que j'ai des joueurs du championnat qui sont les plus dociles et qui travaillent le mieux la semaine à l'entraînement. Donc par rapport à la semaine à l'entraînement, j'attendais pas autre chose. C'est bien depuis le début de la saison, mais à un moment donné, quand il faut partir à la guerre, il faut... voilà, j'ai pas besoin d'officiers, il me faut des soldats. Et j'espère que demain on en aura sur le terrain. Fernand, elle était là, la réponse. Et il faut créer une espèce de déclic, il y a un choc psychologique. En tout cas, il faut retrouver une attitude de, comme disait François Keller, de guerrier, de combattant pour monter sur le terrain à Dunkerque vendredi soir. C'est évident, c'est dans ce sens-là que je disais que c'est bien qu'il y ait encore un match avant la trêve, parce que justement, ils ont la possibilité, tous ces joueurs-là, de montrer que bel et bien, ils valent beaucoup mieux que ce qu'ils ont montré justement sur cette dernière rencontre. Et à partir de là, il faut qu'ils réagissent et qu'ils réagissent immédiatement. Et surtout, ces joueurs qui peut-être, après la trêve, vont avoir beaucoup moins de temps de jeu encore, parce que j'imagine bien qu'à un moment ou l'autre, du côté des dirigeants, on va réagir, peut-être au niveau du recrutement. Il y a de fortes chances qu'il se passe quelque chose, parce que ça va quand même être compliqué sinon. Et à partir de là, on pouvait attendre bien davantage de la part de certains joueurs qui sont un peu en équilibre instable, j'ai envie de dire. Dimitri Linard disait ce matin après l'entraînement, il disait aujourd'hui on n'a même pas besoin de parler, enfin on n'a même pas besoin de parler de football. C'est ça. Demain il faut se présenter sur le terrain en n'ayant qu'une envie, c'est de gagner, point final. Après moi je pense que comme je vous le disais tout à l'heure, comptablement c'est pas si important que ça de gagner. Ce qu'il faut c'est ne pas partir sur une très mauvaise note en vacances, parce que là ce sera difficile. Un match nul ne changera pas grand chose sur le plan comptable, mais ça changerait quand même la perception qu'on a de la fin d'année 2013 du Racing. On resterait pas sur cette image assez détestable qu'on a vue contre le Poiré-sur-Vie, et ce serait quand même important, enfin c'est important pour le club de pouvoir redémarrer janvier sur une note positive, alors que vous imaginez les fêtes que vont passer les joueurs, l'entraîneur, le staff, le président, etc. si jamais il y a encore une débâcle à Dunkerque demain. Alors Dunkerque justement, c'est donc le dernier match pour le Racing de cette année 2013. C'est pas vraiment l'endroit idéal pour se relancer, parce que c'est un promu comme le Racing. Fernand, vous avez bûché un petit peu la chose. C'est une équipe qui a promu, qui va bien, lui même plutôt pas mal du tout. Merci pour eux, c'est pas l'endroit idéal comme dit. Oui, tout à fait. D'abord, oui, c'est un promu, vous l'avez dit. Il n'y a pas de grand nom là, mais on sent que c'est solide. Et cette équipe me semble tenir la route. Elle est surtout sur une dynamique positive. Et là, elle sort quand même de 3-4 matchs très intéressants avec, pour le coup, une dernière rencontre du côté de Fréjus où ils ont gagné 3-1. Ça nous réussit pas trop les équipes qui gagnent à Fréjus, parce que du coup elles jouent contre nous et on laisse des plumes. Alors j'espère que ça va pas être le cas pour le coup, mais Dunkerque est en 7e position, est très bien à l'abri, j'ai envie de dire, avec un goal average de 15-13. Ils prennent à domicile, sur les 8 rencontres qu'ils ont fait à domicile, ils en ont remporté 4. Ils ont fait 2 nuls, ils ont laissé 2 fois des plumes, entre autres contre Ajaccio. On sait que c'est une des grosses cylindrées du national. Certainement que ça va être très costaud, et pour eux d'ailleurs ils le disent par là-bas que c'est déjà un match pour le maintien, parce qu'eux ils sont là pour le maintien, voilà, ils sont dans une dynamique de continuité avec leur montée en CFA, ce qui n'est pas vraiment le cas chez nous, mais eux ils ont bien l'intention d'y rester, mais ils considèrent que c'est déjà un match pour le maintien et qu'ils veulent mettre le Racing à 10 points. 10 points, ça paraît un gouffre avec le milieu de tableau. Stéphane, énorme. Pareil, pas de clinquant, mais du costaud, c'est le prototype du promu qui... Bon, on connaît quelques joueurs comme Zvitanic, qui est... Zvitanic. Hélas, non. Hélas, non. Zvitkovic, pardon, qui était passé à l'essai au Racing il y a 2 ans et demi de ça, qui finalement s'était engagé à Mulhouse au mois d'octobre, juste après. Il y a Anthony Lecointe, qui était l'homme lige un petit peu de Boulogne-sur-Mer à l'époque, qui a fait qui est un pur nordiste, qui a fait toute sa carrière à Boulogne et qui, je crois, a embêté un petit peu le Racing à une certaine époque pour la montée en Ligue 1. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, il y a peu de, comme disait Fernand, il y a assez peu de noms clinquants. Ceci dit, c'est une équipe qui est plutôt solide, qui vient donc de remporter 3 de ses 4 derniers matchs plus un nul, qui vient de prendre 10 points, qui finalement n'était pas si bien classé que ça il y a si peu de temps, ce qui prouve bien que ça peut aller très vite. Voilà. Il n'y a pas de gros changement du côté du Racing. Jérémy Grimm, de retour de suspension, devrait mécaniquement plutôt retrouver sa place dans l'axe. Vous attendez à des changements l'un et l'autre? François Keller hésitait ce matin, il disait soit on est tenté de remettre les mêmes pour qu'ils réagissent et qu'ils fassent la démonstration que vendredi dernier c'était un accident. On a quelques tentations de changer. Comment vous flairez l'affaire? Il y a des changements qui vont être logiques, j'ai envie de dire, pour Grimm par exemple, qui va certainement retrouver son poste au niveau de l'axe central. Qui n'est pas son vrai poste en plus. Qui n'est pas son vrai poste.
Mais du coup, il y aura les chaises musicales qui vont jouer, et Mouamba va retrouver sa poste au milieu de terrain. Et à part ça, il n'y a quand même pas 150 solutions non plus, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que là, entre dire oui, est-ce qu'on laisse les mêmes ou pas, alors mettre qu'il y en a certes, le groupe est large, mais ensuite si c'est encore touché, François a déjà tellement été obligé de toucher à son équipe justement, et c'est pour ça qu'on sent aujourd'hui qu'il y a ce manque de sérénité dont il n'est pas responsable, simplement parce qu'il y a eu énormément de changements obligatoires, j'ai envie de dire, de par les blessures, suspensions ou autres. Lui-même a beaucoup cherché la solution. Je lui ai posé la question qui n'est pas parue d'ailleurs dans l'interview, qui est parue dans l'Alsace récemment, mais parce que j'avais pas la place, mais où je lui demandais précisément si, à force de procéder à des changements tactiques, alors liés pour beaucoup aux blessures effectivement, mais liés parfois aux circonstances de match. On l'a vu l'autre jour avec Oliveira qui est redescendu comme défenseur central pour la première fois visiblement de sa carrière pour dépanner dans une défense à 3. On ne peut pas dire que ça a été très concluant. Lui dit il estime qu'à partir du moment où, sur le plan individuel, ces joueurs sont pas supérieurs aux autres, il faut qu'ils aient cette malléabilité pour précisément déstabiliser l'équipe l'équipe d'en face, hein, je veux dire, quand le Racing est en position difficile. Voilà, c'est son discours. Moi, je considère que ça peut être dangereux. Je pense que Fernand aussi, parce que du coup, les mecs perdent un peu leur repère. Et ça, c'est quand même pas forcément une source de stabilité, quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, de toute manière, on peut épiloguer tant qu'on veut sur le schéma tactique. Demain, il y aura pas de schéma tactique qui vaille. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il va falloir passer à autre chose, mettre l'engagement qu'il faut. Moi, ça me fait toujours marrer quand il y a des cachotteries chez les entraîneurs pour savoir comment ils vont jouer le lendemain. Vous pouvez mettre n'importe quel schéma tactique. Si, pour ceux qui ont joué au foot un tout petit peu, s'il n'y a pas l'engagement sur le terrain qu'il faut, de toute façon, le schéma tactique, il va le rendre éclat automatiquement. Le Racing saura-t-il réagir? Verdict vendredi soir, sur les coups de 22h, un petit peu avant. Vous retrouverez tout ça, évidemment, dans l'Alsace de samedi matin. Merci beaucoup, messieurs. Le jeu avec la Ligue d'Alsace de football pour gagner votre billet pour la Coupe du Monde. C'est le dernier jour, attention, pour participer au tirage du mois de décembre. Vous connaissez le système. Vous répondez d'abord à la question du mois de décembre. Le tirage au sort, c'est ce vendredi 20. Il vous reste donc quelques heures pour jouer. En quelle année la France a-t-elle gagné la Coupe du Monde? On ne rit pas, messieurs. Vous envoyez 1 au 7 32 30, au LAFA 1, pardon, au 7 32 32. Non, c'est ça, quand vous êtes très jeune. Si c'est 98, si c'est 2002, LAFA 2 au 7 32 32 avec vos coordonnées, évidemment. Ça pour gagner un week-end d'Europa Park pour 4 personnes au mois de décembre. Et vous vous inscrivez par là même pour le tirage au sort du printemps pour gagner votre billet pour Rio. Merci beaucoup, messieurs. Excellente fête de fin d'année à toutes et à tous. On se retrouve début janvier pour la suite des aventures du Racing en national. Excellente fête de fin d'année à tous.